Droite. Yeah. Gardez. Oh. Côté. Armée. Monsieur le premier président de la Cour militaire de Kinshasa, mon colonel, la poste d'audience est rangée pour vous rendre des honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant poste d'audience, adjudant chef, Logana, Chakot. Attends, mon colonel. L'unique affaire en introduction inscrite au rôle sous RP numéro 440/24. RP numéro 4412/24/Livre. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public. Contre le provenu ci-après. 1. Monsieur Nanga Yobelo Corneille, en fuite. 2. Colonel Nzira Makenga Rouzandiza Emmanuel alias Sultani, en fuite. 3. Colonel Biamungu Bernard, en fuite. 4. Major Ngoma Willy, en fuite. 5. Monsieur Safari Bishori Luc, en détention. 6. Monsieur Samaf Makinu Nikes, en détention. 7. Monsieur Nanga Baseyane Peter, en détention. 8. Monsieur Nkuba Chebandu Eric alias Malembe, en détention. Monsieur Ntangia Nyamacho alias Microbe, également en détention. 10. Madame Monkango Nganga Brenda, en fuite. Monsieur Ilunga Kalonzo André, en fuite. Monsieur Chibimba Kalonji Ange, en fuite. 13. Monsieur Maji Walifetu Henri, en fuite. 14. Monsieur Bioyo Yaounze Josué, en fuite. 15. Monsieur Chaloué Moukutu Adam, en fuite. 16. Monsieur Alumba Lukamba Omokoko JP, en fuite. 17. Monsieur Chisola Yannick, en fuite. 18. Monsieur Bissimois Bernard, en fuite. 19. Madame Lubanda Nazinda Yvette, également en fuite. 20. Madame Kaj Kayembe Fanny, en fuite. 21. Messieurs Mamba Kabamba Jean-Jacques, en fuite. 22. Messieurs Lubala Ntwali Fabrice, en fuite. 23. Messieurs Laurence Kanyuka, en fuite. 24. Messieurs Delion Kimbulungu, en fuite. Enfin, 25. Messieurs Paluku Kavunja Magloire, également en fuite. Prévenu de crime de guerre, participation à mouvement insurrectionnel, trahison. Fait à Kinshasa le 18 juillet 2024, le greffier principal Mounongo Sekimouna Vincent, lieutenant-colonel. Prévenu M. Safari Bishori Luc, en fuite. Prévenu M. Samafo Makin. Une précision de taille. Magloire, en fuite. S'agissant, prévenu M. Samafo Makin Nikes, à la barre. Prévenu M. Mamba Kabamba Jean-Jacques, en fuite. Prévenu M. Lubala Ntwali Fabrice, en fuite. Prévenu M. Lavrance Kanyuka, en fuite. Prévenu M. Delion
Timbulungu en fuite. Et on peut. Dieu merci. Prévenu M. Samafou Makino Nikez. Merci. Prévenu M. Nanga Baseane Ritter. Veuillez vous asseoir. Prévenu M. Nkouba Chebadou Eric alias Malem. Il est dans la salle. Merci. Veuillez vous asseoir. Monsieur, prévenu M. Nkanga Nyamacho alias Microbe. Oui. S'agissant des prévenus en fuite, avez-vous des avocats sur place? En quelle langue voudriez-vous échanger avec la Cour? Safari. Prévenu Safari Ishori Lique. En quelle langue soyez-vous? Prévenu Samafou Makini. Lequel? Alinda. Prévenu M. Ngouba Chebandou Eric. Il est où? En français. Langue de votre choix. Ok, il n'y a pas de problème. Prévenu M. Kangia Nyamacho alias Microbe. Nitasamba Muswahili. Voilà. Que les avocats, les prévenus puissent acter leurs différentes comparutions. Le prévenu n'a pas eu. Oui, vous comprenez ça bien. Allez, la langue de votre choix. Que vos différents conseils puissent acter leurs différentes comparutions. Monsieur le Président, qui plaise à votre cour, acter notre comparution, Maître Peter Ngomo Milambo, je suis avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, j'assiste tous les prévenus. Conjointement avec. Il s'agit du prévenu M. Nanga Yobelo Corneille. Colonel Ziramakenga Zorangiza Emmanuel, alias Sultan. Colonel Biamungu Bernard. Major Ngoma Willy. Madame Mukango Nganga Brenda. Monsieur le prévenu Ilunga Kalonzo André. Monsieur le prévenu Tibimba Kalonji Ange. Prévenu monsieur Maji Walifetu Henri. Prévenu monsieur Yoyo Aonze Josué. Prévenu Tchalwe Nkutu Adam. Prévenu monsieur Alumba Lukamba Omokoko JP. Prévenu monsieur Tissola Yannick. Prévenu monsieur Bissimwa Bertrand. Prévenu madame Lubanda Nazinda Yvette. Prévenu madame Kayembe Fanny. Prévenu monsieur Mamba Kabamba Jean-Jacques. Prévenu monsieur Lubala Toile Fabrice. Prévenu monsieur Lavrance Kanyuka.
prévenir M. Delion Iboulungu. Et enfin, prévenir M. Paluku Kavuna Magloire. Voilà, il s'agit, c'est 20 prévenus, pratiquement 20 prévenus, dont les défauts viennent d'être retenus sur réquisition du ministère public. Et conformément à la loi, Maître Mataliwamba Kamamutu, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, conjointement avec Maître Pérez Mikwa, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Conjointement avec Maître Félix Ngoy Mbakata, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Pour les mêmes intérêts, Maître Gentil Moulumba, je suis avocat inscrit au barreau de Kinshasa-Gombe, conjointement. Conjointement avec Maître Kapende Maïmona, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Pour les mêmes intérêts de la République et Maître Kalanga, arrondissement Kourou. Pour la République, Maître Polo Kandi, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. c'est fait. Bien, merci. Oui, s'agissant des prévenus en fuite, donc, prévenu M. Nanga Yabelo Cornet et consorts sont pratiquement 20. La Cour s'estime régulièrement saisie à leur rencontre du fait que, conformément à l'article 324 du Code judiciaire militaire, les exploits ont été notifiés à l'autorité supérieure. Ainsi, la procédure quant à tous ces prévenus demeure régulière. La Cour est saisie à leur égard. Et à présent, la Cour accorde la parole à l'autorité supérieure de requérir les défauts conformément à la loi. Oui, il y a aussi les colonels Nzira Makenga, Roussa Ndissa, Emmanuel, alias Sultani. Vous retiendrez également les défauts à charge du colonel Piamungu Bernard, de monsieur le major Ngoma Willy, qui, monsieur le président, est connu dans les réseaux sociaux comme étant, n'est-ce pas, c'est lui qui fait l'apologie des crimes commis par le reste des prévenus. Vous retiendrez également, monsieur le président, les défauts à charge des prévenus Madame Makonga Nganga Brenda, de M. Ilunga Kalonzo André, de M. Chibimba Kalonji Ange, de M. Magie Walefetou, de M. Biyoyo Yaouze Josué, également à charge de M. Chaloué Mukuntu Adam, de M. Alamba Lukamba Omokoko JP, de M. Tchusola Yannick, de M. Bissimwa Bertrand, connu comme étant, Monsieur le Président du M23, de M. de Madame Lubanda Nazinda Yvette, de Madame Kaj Kayembe Fanny, de M. Mamba Kabamba Jean-Jacques, qui fut à son temps, Monsieur le Président, un député, pour avoir échoué éventuellement aux élections. Il a préféré, Monsieur le Président,
n'est-ce pas, tourner le dos à la République et tuer ses propres représentants, les gens qui l'ont élu. Il y a également M. Loubala, Toile Fabrice, M. Laurence Kanyuku, M. Delion Kimbulungu et M. Paluku Kavuna Magloire. Monsieur le Président, nous avons dit et nous vous remercions. Qui a été dans la salle, il y a un interprète qui a été interprète. Monsieur le Président, je crois que la langue swahili, c'est parmi les cas. Les satelltes disent ceci, quel que soit les destinataires d'un acte, s'il n'a pas un domicile connu ou s'il a été recherché sans succès ou s'il réside à l'étranger, les citations, c'est comme le cas, les citations à prévenir, les assignations et notifications sont faites au parquet militaire près de la juridiction militaire saisie. Voilà, Monsieur le Président, les contenus de cette disposition. Parce que, Monsieur le Président, ces prévenus sont en cavale. En cavale. La loi, n'est-ce pas, Monsieur le Président, permet à votre cour de les poursuivre par défaut. Et la base légale, s'agissant donc de la procédure par défaut, à ce qui concerne les prévenus Nanga, les prévenus Makenga, les prévenus Bissimwa et consorts, la base légale, c'est l'article 326 du Code judiciaire militaire. 326 et 327 du Code judiciaire militaire. Les ISAT dit ceci. J'ai lu la loi dans son intégralité, ces deux dispositions. L'article 326, lorsque le prévenu envoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction, lorsque ce prévenu n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi, et ou lorsqu'après avoir été saisi, ou dans le cas où il s'est évadé, ou lorsqu'il est régulièrement cité, mais il ne se présente pas, le jugement à ce qu'il le conseille est rendu par défaut. Et les ISAT ne s'arrêtent pas là, Monsieur le Président. C'est comme ça que lorsque les avocats, n'est-ce pas, ont acté la comparution pour les premiers présents, la Cour s'est rendue compte à l'évidence que les Nanga, les premiers Nanga et consorts, il n'y a aucun avocat, n'est-ce pas, aucun avocat a pris la parole pour leur cas. Simplement parce que j'ai compris que ces avocats se sont conformés à l'article 327 du Code judiciaire militaire, qui dit ceci: sur réquisitoire du ministère public, il est procédé au jugement par défaut. Le législateur ajoute: aucun défenseur ne peut se présenter pour les prévenir défendus. Et le dernier alinéa, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, fixe la procédure, comment la Cour doit, n'est-ce pas, procéder, s'agissant donc des prévenus défendus. Monsieur le Président du Sénat de la Cour, fort donc de ces dispositions qui plaisent à votre Cour de retenir donc les défauts à charge de prévenir M. Nanga Yobelwa Corneille, Monsieur le Président. Vous êtes désigné par la Cour pour faire fonction d'interprète. Et avant d'exercer votre ministère, son autorité et son contrôle effectif.
à Saki, territoire de Massis, dans la province du Nord Kivu, les 12 et 19 février 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire Alliance pour le Congo, Afrique en cible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, un 23 en cible, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23 appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les hostilités intentionnelles de deux hommes, notamment les homicides intentionnels de deux hommes, notamment un jeune homme de 19 ans et un taximan moto, tous touchés par les éclats de bombes largués par les hommes sous son autorité et sans contrôle effectif. En Pati, territoire de Massis, dans la province du Nord Kivu, le 13 février 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, Afrique en cible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en cible, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement du 23 mars, M23 en cible, appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer le viol de deux femmes qui revenaient du champ et tentèrent de tuer une femme en l'entraînant par balle à l'abdomen, commis par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif. À Kaoubi, territoire de Massis, dans la province du Nord Kivu, le 17 février 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire Alliance pour le Congo, Afrique en cible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en cible, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23, appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les actes de torture infligés à un bouvier qui vendait du lait dans cette entité au motif qu'il serait de connivence avec les forces royalistes commis par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif. À Kichanga, territoire de Massis, dans la province du Nord Kivu, le 17 et 18 février 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, Afrique en cible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, un 23 en cible, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23, appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les blessures par balle faites sur 4 hommes de cette entité, dont 2 touchés dans le parti vital commis par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif. À Rugarama, territoire de Massis, dans la province du Nord, le 18 février 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, Afrique en cible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en cible, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23, appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'homicide intentionnel par balle sur un homme commis par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif.
à Singa et Ibarizo, dans les territoires de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Le 19 et 20 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars M23 en sigle, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement du 23 mars M23 en sigle, appuyé par les Rwandais et le mercenaire des nationalités diverses, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer le viol de 4 femmes qui revenaient de leur champ, commis par les hommes sous son autorité ou sous son contrôle effectif. À Missinga, territoire de Massis, dans la province du Nord Kivu, le 16 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23, appuyé par les Rwandais et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les coups et blessures faits à l'aide d'une baïonnette sur une personne et l'extorsion d'un colis de minerais et $100 américains commis par les hommes sous son autorité ou son contrôle effectif. À Boussol, territoire et province de même nom, le 23 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars M23 en sigle, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23, appuyé par les Rwandais et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les actes de torture infligés au directeur de l'épée Boussoro, commis par les hommes sous son autorité ou sous son contrôle effectif. Fait prévu et puni par les articles 22 bis.3 et 223.1 A, B, D de la loi numéro 15/022, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. Deuxième prévention pour lui. S'être rendu coupable de trahison, notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer le moyen. En l'occurrence, 7 dans les différents territoires de la province du Nord Kivu, sous occupation du mouvement politico-militaire armé dénommé Alliance Fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en sigle, sans préjudice de date certaine, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant fondateur et coordonnateur du mouvement armé AFEC, de concert avec M. Nkuba Chibando Eric, M. Nanga Bazeane Butes, M. Samafu Mankinu Nikez, M. Safari Bishori Mut, et M. Nkangia Nyamasho alias Microbe, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère et avec ses agents, notamment les dirigeants du M23, afin de déclencher ou d'entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1
du Code pénal ordinaire, livre 2. Enfin, la dernière prévention pour le prévenir défaillant Corneille Nangaa, avoir participé à une violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, participer aux insurrectionnels dénommés, au mouvement insurrectionnel dénommé Alliance Fleuve Congo, avec un sigle ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en sigle, en occupant à force ouverte de pans de terre dans le territoire de Nyiragongo, Massissi, Rutshuru et Lubero, en provoquant des rassemblements des insurgés par le meeting, en se substituant à l'autorité de l'État, en instituant une police et en organisant une administration du territoire, en s'emparant d'armes et munitions des forces loyalistes, en dirigeant, en organisant et en commandant le dit mouvement, est prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. Pour le prévenu défaillant, colonel Nziramakenga Ruzandiza Emmanuel alias Sultani Makenga. Il est aussi poursuivi pour deux préventions. Voici la première. S'être rendu coupable de trahison, notamment pour le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer le moyen. En l'occurrence, c'est à partir de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant membre du mouvement politico-armé dénommé Alliance Fleuve Congo, avec un sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en sigle, des conseils avec M. Corneille Nangaa Yobelo, M. Bouba Chebando Eric, M. Samav Makinu Nikez, M. Safari Kishori Lik, M. Nkangia Nyamacho alias Microbe, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère et avec ses agents, notamment le dirigeant du M23, afin de déclencher ou d'entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal ordinaire, livre 2. Développement rural. Azali gradué à développement rural. Bon, Sani Nasala. Sina kazi. Azala musala te. État civil. Ninaoa mke wangu. Asi habari. Mke wangu anaitwa Mawazo Kinundu Chirezi. Asi habari kombe ya mwasi na Mawazo Kinundu Chirezi. Mawazo Kinundu Chirezi. Papa hapa na bono, hapa na bono. Niko na batoto 7. Azana bana 7. Asi asala boroko. Sijawahi kufungwa. Na shiriki kanisa la mitume Neo Apostolique. Neo Apostolique. Adresse na hiyo.
Naishi katika jiji la Baraka, afande la Baraka, vile ya Baraka, vile ya Baraka, commune ya Baraka Centre, commune ya Baraka Centre, quartier Kibonjwa ya pili, quartier Kibonjwa ya Mibale, hakuna avenue. Avenue zate. Bien, merci. Je crois que tout... Oui, essaye. Permettez, Monsieur le Président, je voudrais profiter de l'occasion pour appeler ma proposition. Oui. Il s'agit de Maître Kivuruga Lingani Juvenal. Je comparais pour le compte de... J'assiste le prévenu Oubache Chepan Eric, également le prévenu Kangia Nyamakyo Ikobe. Vous avez fini? Oui, monsieur. Oui, merci. À présent, nous allons accorder la parole Avoir, primo, à Bichoucha Centre, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 8 mai 2023, étant chef militaire du mouvement du 23 mars, M23 en sigle, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23 appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'enlèvement et les tortures des hommes, les tortures dénommées Mbabazi, Habimana, Enoch, Mungu Iko, Rushijiro et Bimenai, Ruhujirachane, par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif au motif qu'ils sont Hutus. Secondo, à Kiumba, dans le territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, le 10 mai 2023, étant chef militaire du mouvement du 23 mars, M23 en sigle, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23 appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les actes de torture graves infligés aux nommés Ilimana par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif, sous prétexte qu'il avait refusé de collaborer avec le M23. En Gangi, localité de Kiumba, territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, le 21 mai 2023, étant chef militaire du mouvement du 23 mars 2023, du mouvement du 23 mars, ainsi que 2023, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23, appuyé par le Rwanda et le mercenaire de nationalités diverses, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les tortures infligées aux nommés Kanyenesh Sebacheni par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif pour les contraindre de leur indiquer les lieux des cachettes de son mari qu'il voulait utiliser comme porteur.
Première prévention. Avoir, étant chef hiérarchique, engagé sa responsabilité pénale pour les crimes de guerre, d'homicide intentionnel, de torture ou traitement inhumain ou dégradant, de destruction ou d'appropriation de biens commis par les subordonnés placés sous son autorité ou son contrôle effectif dans le cadre d'un conflit armé international. En l'espèce, avoir à Goma, ville de Sénon et chef-lieu de la province du Nord Kivu, précisément au site de placé interne de Lushagala en République démocratique du Congo, le 6 mai 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, Afrique en cible, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en cible, autrement appelé Lion de Sarambwe, dans le cadre de hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, au mouvement AFEC M23, appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer le largage par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif des 5 bombes dont les éclats ont respectivement causé la mort de 31 personnes, à savoir Jafet Bienda, Nirachebimana Bonye, Bébé Maseri Maoro, Bébé Faïda Farah, Bébé Aksanti Boha, Bébé Salama Lema, Bébé Asifiwe Doriaka, Bébé Maoro Vimilia, Bébé Ani Salima, Bébé Priska Kashishi, Bébé Neria Dikulo, Bébé Furaha Mapendo, Bébé Sifa Kaindo, Bébé Nakirie Ivana, Bébé Sifa Riziki, Bébé Tumusifu Ndaira, Bébé Bisimwa Zawadi, Bébé Christelle Mongana, Bébé 8 mois, Bébé Biwara, Bébé Sarah et Shima, Bébé Chance Mapendo, Bébé Asifiwe Rosine, Bébé Merveille Balume, Mademoiselle Ebige Sifa, Messieurs Oumou Innocent, Messieurs Jonas Ilupue, Messieurs Luneo Mutema, Bouéchia Daoudi, Christophe Mouhinira, Meda Ndayabaje, Mérite Namage, ainsi que 4 autres noms autrement identifiés, et de tenter de donner la mort en blessant grièvement 21 personnes qui n'auront la vie sauf que grâce à une prise en charge médicale adéquate, à savoir Adeline Tungane, Noëlle, Jojo Maombi, Tanyere, Samuel Moïse Henri, Ope Nguya, Matene Musalia, Jeanne d'Arc Mumbaji, Kabo Tatuva, Murungani Amuli, Mapenzi Frank, Kabumba Bwira, Nema Mainiro, Ndaibanje Sinameni Fidèle, Ushindi Diobon, Théophile Arera, Barak Dianabo, Régine
Furaha, Eloge Kachuba, Judith Kio et Imani Nabu. Bam au centre, territoire de Routou, dans la province du Nord Kivu. Le 9 février 2024, État coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Peuple Congo, Afrique en cible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars M23 en cible, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC au mouvement M23 appuyé par le Rwanda et le mercenaires de diverses nationalités n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'arrestation et les actes de torture infligés au président de l'ONG DECOP commis par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif au motif qu'il collaborait avec les autorités gouvernementales ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo. Kachiru, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, respectivement, le 9 février 2024, 18 février 2024, 2 mars 2024, 13 mars 2024 et 15 mars 2024, État coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Peuple Congo Afrique en cible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars M23 en cible, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23 appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer notamment le meurtre de 3 hommes dont un mineur parce qu'ils collaboraient avec les autorités gouvernementales et les forces armées de la République démocratique du Congo, et une femme au motif qu'elle était l'épouse d'un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, l'enlèvement pour une destination inconnue de 7 hommes dont les épouses ont été violentées et violées, les viols de 2 femmes et 2 jeunes filles âgées de 13 et 15 ans, alors qu'elles revenaient de la ferme gitane coupée du bois de chauffage, commis par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif. Gandhi, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, le 18 février 2024, État coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, Afrique en cible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en cible, dans le cadre de l'hostilité opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23, appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'enlèvement et les actes de torture infligés à 3 hommes commis par les hommes sous son autorité ou son contrôle effectif. Nzinga Nyanzari, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, le 16 mars 2024, État coordonnateur du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, Afrique en cible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement du 23 mars M23, ainsi appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer le viol de 3 femmes alors qu'elles revenaient de champ
commis par les hommes sous son autorité ou son contrôle effectif. Kibanda, territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Le 23 mars 2024, étant coordonnateur de mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, en sigle FC, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en sigle, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23 appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer le meurtre barbare d'un homme réputé être parmi les hommes influents de cette entité commis par les hommes sous son autorité ou son contrôle effectif. À Rugira, territoire de Rutshuru dans la province du Nord, le 30 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, Afrique en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du M23, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23 appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les homicides intentionnels de six hommes brûlés vifs en guise de représailles suite aux attaques lancées par un groupe d'autodéfense contre la secte. Le père de combien d'enfants? 6 enfants. Votre culte? Je suis chrétien protestant. Avez-vous déjà antécédents judiciaires? Aucun antécédent. Votre adresse? Les coordonnées de votre adresse? Je suis domicilié à Nairobi, dans le district de Makasi, Komaro Fesco, numéro 222. Si vous pouvez vous répéter. Ville de Nairobi. Ville de Nairobi. District de Makasi. District de Mbakasi. Oui. Allez-y. Le quartier c'est Komaro. Quartier c'est Komaro. Oh, Komaro. Quartier Komaro. Komaro. L'avenue c'est Fès. Ah, je n'ai pas bien dit. Fès 4. Donc phase 4. C'est en anglais. Oui, en anglais. Fès 4 ou phase 4. Fès 4. Oui. Le numéro c'est 222. Numéro 200. Fès 4, numéro 222. Voilà. Revenez Nkanja Nyamashu alias Malembe. Mimi naitwa Nkanja Nyamachabo Mikro. Malembe sio jina langu. Nkanja. Ndio, naitwa Nkanja. Nyamashu alias Mikro. Naitwa Nkanja Nyamachabo Mikrobe. Hapa ni huko pa Nkanja. Hapana N. Nkanja. Yeah. Ndio. Nyamachabo sio nyamacho. Nyamachabo Mikrobe.
Ndiyo, mikrobe. Hapana, sio alias. Mikrobe ni jina lenye nilipewa shuleni. Ndiyo, mikrobe. Mkanja nyama chabo mikrobe. Nilisema nitasamba na Swahili. Baki ya kusamba na Swahili. Majina yangu naitwa Mkanja Nyamachabo Mikrobe. Enga mina Mkanja Nyamachabo Mikrobe. Nilizaliwa Kipupu. Abota makina Kipupu. Tariki 1 ya mwezi wa 4 mwaka wa 1990. Tariki 1 Abota makile le premier mwezi wa 4 na sanda ya 4 April mwaka wa 1990. 1990. Mungu ya papa na yeye. Baba anaitwa Nyamachabo Abengwa. Papa na yeye abenga mina Kongo ya Nyamachabo Abengwa. Amekwisha kufariki. Asia kufa. Kwa mama. Mama alikuwa anaitwa Tuba Nyasa, naye amekwisha kufariki. Kongo ya mama na yeye abenga mina Tuba Nyacha. Asia kufi. Kwa mboka na yeye. Mugini yetu inaitwa Kipupu. Mboka na yeye Kipupu. Sektere ya Itombwe. Sektere ya Itombwe. Territoire ya Mwenga. Territoire ya Mwenga. Province ya Sud Kivu. Province ya Sud Kivu. Asali ma classe bonne. Nili pesa biso bakombo na. Okona ngai abenga mina adjudant chef Omar Fumbu Madua Alpha. Adjudant chef Omari Fumbu Madua Alpha. Fumbu Madua Alpha. De quelle unité? La peine. Police militaire. Peine. La peine. La peine. Ok. Département de Le premier parmi les 20 prévenus devant Dieu et la nation. Et la nation. Et la nation. Et la nation. De remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Les fonctions qui me sont confiées. Qui me sont confiées. Qui me sont confiées. Et merci. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité d'interprète. Les apôtres prévenus yo azolo bakaka soyi. Oui, bon. Okutuna mituna. Oui. Comme azolo balingala. Oui. Olibisie na soyi. Ayanoli biso. Oui. Yokani. Oui. Voilà. Mheshimiwa Kanali, Jaji mkuu wa Gombe hapa mbele. Pesa biso bakombo na yo. Kwa majina naitwa Safari Bishori Dik. Kombo na yeye abenga Safari Bishori Dik. Safari Bishori Like. Like. Obotama wapi? Mkoloni Sanja ni Mbulani. Nilizaliwa Jomba Kapindi. Nilizaliwa Jomba Kapindi. Botamaki Zomba Kabili. Okuya tata. Tajambo Walushi.
Kombo ya papa na Trajan Mboka Mbuzi. Aza bomoi. Il est anaishi. Aza mobimba. Kombo ya mama. Chingeneye Sara. Mboka na kombo mboka na nini? Natoka ndani ya territoire de Ruchuru. Mboka na territoire ya Ruchuru. Chefferie de Busha. Chefferie ya Busha. Groupement de Jomba. Groupement de Jomba. Localité Kapindi. Localité Kapindi. Province Nord Kivu. Province ya Nord Kivu. À Goma. Goma. Musani Nosala. Profession. Niko mwalimu. Atangisaka. Aza molakisi. Usaba classe bonne. Nico licencié en management de ressources humaines. Azali licencié en management. Je suis licencié en management de ressources humaines. Azali licencié en management de ressources humaines. Licencié en management. C'est beaucoup. Exact. Vous avez préféré. Nous pouvons aller en français, il n'y a pas de souci. Licencié en management. C'est beaucoup. De votre choix, c'est laquelle? C'est laquelle? Étant licencié en management. Monsieur le Swahili fait partie des 4 langues. Monsieur le Premier Président, avec votre autorisation, mon client, même lors de son audition devant le littorat, avait fait ses déclarations en Swahili. Il est très à l'aise en Swahili. Nous sentons que de l'autre côté, avec l'interprète qui a été commis d'office, on sent certaines difficultés. Parce que même nous qui sommes Swahili, on sent des difficultés. Voilà pourquoi nous estimons qu'il va falloir changer d'interprète ou les traducteurs. Parce que là, on sent beaucoup de difficultés. Ce que mon client dit n'est pas fidèlement traduit par la personne qui a été commis d'office. Nous sommes juste au niveau de l'identification. Voilà, ça se passe bien. Monsieur le Président, nous sommes en matière pénale. En matière pénale, on doit fidèlement identifier la personne qui compare devant la cour. Ne cherchez pas. Nous avons trouvé cet interprète. Monsieur le Président, nous n'avons pas avec beaucoup de peine. Il est là. Avançons alors dans les vous voulez à ce que l'on puisse changer notre interprète présentement. Le bas dans le qui soit. Attends, ça licencié en management, problème des interprètes. Le bas dans Soyez. Nous avons un interprète. Ça va classe bonne. Nous sommes à licence en management de ressources humaines. Tangaki, la licence en management de ressources humaines. Voilà. État civil. État civil, Nico marié à Elisabeth Maombi. Papa abana boni. Watoto tano. Malaki, azana bana 5. Usambe na wapi? Votre culte. Catholique. Usambe na catholique. Antécédent judiciaire connu. Mappé Usambe boloko Kalaou. Hapana. Bakanga été. Non, aucun antécédent judiciaire. Votre adresse actuelle. Naishi Goma. Bandira Goma. Commune de Karisimbi. Commune de Karisimbi. Écoutez, votre adresse actuelle, c'est-à-dire ici qu'au fan présentement. Ce qui va sur le caillot, on wapi. Alobi afandira Goma, afandira Kishasa te. Goma, adresse exacte nani. Balabala nini numéro. Ninaishi Goma. Afandira Goma. Commune de Karisimbi. Commune ya Karisimbi. Avenue Kakuba. Avenue Kakuba. Sans numéro. Numéro 100. Il a numéro. Numéro exact. Bien, merci.
Prévenu M. Samafou Makino Nikez. Présent. En quelle langue vous devez échanger avec la cour? Samafou Makino Nikez. Nabotami le 24 décembre 66. Comment ya papa? Samafou Marcel. Théakoufa. Comment ya maman? Poumoy Germaine Marthe Akoufa. Marié, père de 7 enfants. Vous êtes originaire de quel village? Ndana. Chefferie ou secteur? Oui, chefferie secteur, c'est Ndana. Bakomia au village Ndana. Ouais. Secteur de Mwanzasami. D'accord, oui. Mwanzasai. Territoire. Territoire de Bagata. Territoire de Bagata. Province. Kwilu. Vous savez ma classe bonne? Gradué en sciences biomédicales. C'est pas un problème. J'ai 3 en sciences biomédicales. État civil? Marié, père de 7 enfants. Vous savez la WAP, catholique. Vos antécédents judiciaires, vous savez alors à Kala? Atam Malamogote. Aucun antécédent judiciaire. Votre adresse actuelle, adresse au fond de la WAP. En 86, à avenue Poto, Kimpanseke. Mais pour l'instant, je suis détenu à prison et à Ndolo. Avenue Poto numéro 86. Quartier Kabila, dans la commune de Kimpanseke. Bien, merci. Prévenu, M. Nanga Aseani Ritter. Peter ou Ritter? Ritans. Ritans. Présent. Vous déclinez vos identités. La langue de votre choix, c'est le français de son Lingala. Mais ça, c'est l'identité dans le Bakobunaï. Kumurangai Nanga Baseane Jean Ritens. Abotami Naïsiro le 25 août 1986. Comment est papa? Papa Baseane. Akoufa. Comment est maman? Maman Alfosine Moussabi. Oui, oui, Comment est nous avons monté la province à Haute-Touré, territoire de Wamba. Votre village d'origine? Batomboa. Batomboa. Secteur? Makoda. Territoire? Wamba. Province? Ouélé. Profession? Libéral. Vous savez ma classe quoi? Nous avons gradué dans l'informatique et gestion. État civil? Célibataire. Avec combien d'enfants? 5 enfants. Vous savez la loi? Assemblée des saints. Vous savez Boloko? D'accord. En tout cas, vous savez Boloko. Vos antécédents judiciaires. Adresse nayo, maintenant faire d'abord. Adresse actuelle dans un endroit. Adresse ici qu'on va faire. Avenue Loa, numéro 150. Commune Kinshasa. Devenu M. Nkouba, Chebandou Eric, alias Alembe.
La langue de votre choix? Le français. Bien, merci. Veuillez nous décliner vos identités. Comment vous appelez? Kuba Shebando Ereki. Votre lieu date de naissance? Je suis né à Kibati le 24 avril 1972. Le nom de votre père? Ikai. Qui est en vie? Et décédé. Le nom de votre maman? Nyambura Dorcas. C'est en vie? Oui. Vous êtes originaire de quel village? Je suis originaire de Kibati. Secteur? Iwanyanga. Territoire? Walikale. Province? Nord Kivu. Profession? Libéral. Oui, votre honneur. Pour le prévenu Nkuba. Celui-ci a deux préventions. La première, s'être rendu coupable de trahison, notamment par l'effet d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer le moyen. En l'occurrence, 7. Dans le différent territoire de la province du Nord Kivu sous occupation du mouvement politico-militaire armé dénommé Alliance Fleuve Congo, avec en sigle ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars M23 en sigle, sans préjudice de date certaine, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant cofondateur du mouvement armé AFC, de concert avec M. Corneille Nanga Yobelo, M. Nanga Baseyane Tex, M. Samafu Makinu Mikez, M. Safari Bishori Luc, M. Kangia Nyamacho alias Mikobe, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère et avec ses agents, notamment le dirigeant du M23, afin de déclencher ou d'entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal ordinaire livre second. Deuxième prévention. Avoir participé à une violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, participer au mouvement insurrectionnel dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars M23 en sigle, en occupant à force ouverte de pans de terre dans le territoire de Niragongo, Massissi, Rutshuru et Lubero, en provoquant de rassemblements des insurgés par le meeting, en se substituant à l'autorité de l'État, en instituant une police et en organisant une administration du territoire, en s'emparant d'armes et munitions de forces loyalistes, en organisant le dit mouvement. Fait prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. Pour le prévenu Nkangia Nyamacho alias Miko. Lui aussi a deux préventions. La première, s'être rendu coupable de trahison, notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance
à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer le moyen. En l'occurrence, s'être dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant membre du mouvement armé FC, de concert avec M. Corneille Nanga Yubelwa, M. Nanga Baseyane Utes, M. Samafu Makinu Nikes, M. Nkuba Chebandu Eriko alias Malembe et Safari Bishori Lik, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, et avec ses agents, notamment le dirigeant du M23, afin de déclencher ou d'entreprendre les hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal ordinaire livre second. Deuxième prévention. Avoir participé à une violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir, à partir de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice sur les dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, participer au mouvement insurrectionnel dénommé Alliance Fleuve Congo, affaire sensible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars 2023 en cible, en provoquant des rassemblements des insurgés par le recrutement. Fait prévu et puni par les articles 136 et 137.4 Code pénal militaire. Pour le prévenu, M. Samafu Makinu Nikes. Celui-ci aussi a deux préventions. La première, s'être rendu coupable de trahison, notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer le moyen. En l'occurrence, s'être à partir de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant membre du mouvement politico-militaire armé dénommé Alliance Fleuve Congo, affaire sensible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en cible, de concert avec M. Corneille Nanga Yubelo, M. Kuba Shebando Eric, M. Nanga Baseyane Utes, M. Safari Bishori Lik et M. Nkangia Nyamasho alias Microbe, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère et avec ses agents, notamment le dirigeant du M23, afin de déclencher ou d'entreprendre les hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal ordinaire livre 2. Pour le prévenu Safari Bishori Luc. Première prévention. S'être rendu coupable de trahison, notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer le moyen. En l'occurrence, certes, dans les différents territoires de la province du Nord Kivu, sous occupation du mouvement politico-militaire armé dénommé Alliance Fleuve Congo, affaire sensible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en cible, sans préjudice de date certaine, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant membre du mouvement armé
de concert avec M. Corneille Nanga, Ibelo, M. Nanga Baseyane Utes, M. Samafu Makilu Nikes, M. Nkuba Shebandu Eric alias Malembe et M. Nkangia Nyamasho alias Mikro. Entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, et avec ses agents, notamment le dirigeant du M23, afin de déclencher ou d'entreprendre les hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal militaire, plutôt du Code pénal ordinaire, livre second. Deuxième prévention. Avoir participé à une violence collective de nature à mettre en péril l'institution de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir dans la province de Nord Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, participer au mouvement insurrectionnel dénommé Alliance Fleuve Congo, affaire sensible, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, M23 en cible, en provoquant des rassemblements des insurgés par le recrutement. Fait prévu et puni par les articles 136 et 137.4 du Code pénal militaire. Enfin, pour les derniers prévenus en détention. Vous pouvez commencer par la lecture de la décision de l'envoi en charge du prévenu M. Kouba Cheban Eric alias Malembe. À Ngangi, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, le 18 février 2024, étant un membre du mouvement politico-militaire dénommé Alliance du Fleuve Congo, Afrique en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé Lion de Sarambwe, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement AFEC et M23, appuyé par les Rwandais et le mercenaire de diverses nationalités, encourager l'enlèvement suivi des actes de torture de 3 hommes à Singa Nyanzale, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, le 16 mars 2024, étant un membre du mouvement politico-militaire dénommé Alliance du Fleuve Congo, Afrique en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé Lion de Sarambwe, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement AFEC et M23, appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, encourager le viol de 3 femmes alors qu'elles revenaient de Chine. À Kibanda, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, le 23 mars 2024, étant membre du mouvement politico-militaire dénommé Alliance du Fleuve Congo, Afrique en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé Lion de Sarambwe, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement AFEC et M23, appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, encourager l'enlèvement suivi des actes de torture de 3 hommes et le meurtre par balle d'un homme réputé être parmi les hommes influents de cette entité. À Kiringa, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, le 30 mars 2024, étant membre du mouvement politico-militaire dénommé Alliance du Fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle,
autrement appelé Lion de Sarambwe, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement AFEC et M23, appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, encourager les homicides intentionnels de 6 hommes brûlés vifs en guise de représailles suite aux attaques lancées par un groupe d'autodéfense contre l'AFEC M23. À Saki, territoire de Massis, dans la province du Nord, les 12 et 19 février 2024, étant un membre du mouvement politico-militaire dénommé Alliance du fleuve Congo, AFEC ainsi, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 ainsi, autrement appelé Lion de Sarambwe, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement AFEC et M23, appuyé par les Rwandais et les terroristes et le mercenaire de diverses nationalités, encourager les homicides intentionnels de 2 hommes, notamment un jeune homme de 19 ans et un taximan moto, tous touchés par les éclats de bombes larguées. En Pati, territoire de Massis, dans la province du Nord-Kivu, le 13 février 2024, étant un membre du mouvement politico-militaire dénommé Alliance du fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé Lion de Sarambwe, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement AFEC et M23, appuyé par les Rwandais et le mercenaire de diverses nationalités, encourager le viol de 2 femmes qui revenaient du champ et la tentative de meurtre d'une femme atteinte par balle à l'abdomen. À Kaoubir, territoire de Massis, dans la province du Nord-Kivu, le 17 février 2024, étant un membre du mouvement politico-militaire dénommé Alliance du fleuve Congo, AFEC ainsi, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé Lion de Sarambwe, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement AFEC et M23, appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, encourager les actes des actes de torture d'un bouvier qui vendait du lait dans cette entité au motif qu'il serait de connivence avec les forces loyalistes. À Kichanga, territoire de Massis, dans la province du Nord-Kivu, le 17 et 18 février 2024, étant un membre du mouvement politico-militaire dénommé Alliance du fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé Lion de Sarambwe, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement AFEC et M23, appuyé par les Rwandais et le mercenaire de diverses nationalités, encourager les blessures par balle et 4 hommes de cette entité, dont 2 touchés dans le parti vital. À Rougaram, territoire de Massis, dans la province du Nord-Kivu, le 18 février 2024, étant membre du mouvement politico-militaire dénommé Alliance du fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé Lion de Sarambwe, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement AFEC et M23, appuyé par les Rwandais et le mercenaire de diverses nationalités, encourager l'homicide intentionnel par balle sur un homme. À Singa et Ibarizo, territoire de Massis, dans la province du Nord-Kivu, le 19 et 20 mars 2024, étant membre du mouvement politico-militaire dénommé Alliance du fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars,
M23 en sigle, autrement appelé Lion de Saramboué, dans le cadre des hostilités contre les forces armées de la République démocratique du Congo, au mouvement AFEC et M23, appuyé par les Rwandais et le mercenaire de diverses nationalités, a encouragé le viol de 4 femmes qui revenaient de leur champ. À Missinga, territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, le 16 mars 2024, étant membre du mouvement politico-militaire dénommé Alliance du Fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, 1-23 en sigle, autrement appelé les Lions de Saramboué, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, au mouvement AFEC et M23, appuyé par les Rwandais et le mercenaire de diverses nationalités, encouragé les coups et blessures à l'aide d'une baïonnette sur une personne et l'extraction d'un colis de minerais et $100 américains. À Boussoulo, territoire et province de même nom, le 23 mars 2024, étant un membre du mouvement politico-militaire dénommé Alliance du Fleuve Congo, AFEC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, 1-23 en sigle, autrement appelé Lion de Saramboué, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement AFEC et M23, appuyé par les Rwandais et le mercenaire de diverses nationalités, encourager les actes de torture infligés au directeur de l'épée Boussoro, fait prévu et puni par les articles 22 bis.3 et 223.1 A, B, D de la loi numéro 15/022, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. Monsieur le préfet, vous pouvez vous arrêter à ce niveau, parce que nous de la voix donnée pour le compte du prévenu, Corneille Biamungu Bernard, pour les prévenus, Madame Mukango Nganga Brenda, et également pour le prévenu, M. Ilunga Kalonzo André, pour le prévenu, M. Tibimba Kalonji Ange, pour le prévenu Magie Malifutu Henri, pour le prévenu M. Bioyo Aounze Josué, pour le prévenu Tchad Mukuntu Adam, pour le prévenu M. Alumba Lukamba Omokoko Jipé, et pour le prévenu Tissola Yannick, pour le prévenu Madame Lubanda Nazinda Yvette, pour le prévenu Madame Kaj Kaïmbe Fanny, pour le prévenu Mamba Kabamba Jean-Jacques, pour le prévenu Lubala Ntwali Fabrice, pour le prévenu M. Lavrance Kanyuka, pour le prévenu Delion Kimbulungu, ainsi que pour le prévenu Paluku Kavuna Magloire. Voilà. Mais en fait, il en est de même pour le prévenu Major Willy Ngoma. Voilà. À présent, la Cour fait comparaître les prévenus présents. Il s'agit du prévenu Safiri Ishori Luc à la barre. Prévenu M. Safari Ishori à la barre. Prévenu M. Samafou Makino Nikez à la barre. Prévenu Nanga Asiane Ritens à la barre. Prévenu Nkuba Chebandou Eric alias Malembe, ainsi que le prévenu Nkangia Nyamashok alias Miko.
fait Nyamachongo micro. Lorsque vous parlez bien français, vous avez suivi attentivement la lecture la lecture de la décision de la Cour ayant saisi la Cour militaire de Kinshasa-Gombe pour les faits mis à votre charge. Le ministère public vous poursuit, vous a déféré devant la Cour des séances pour des chefs d'infraction. La lecture des deux préventions vous a été donnée par le greffier. La première concerne l'incrimination de trahison mise à votre charge par le fait pour vous d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou par lui en procurer les moyens. En l'occurrence, c'est que dans les différents territoires de la province du Nord Kivu, sous occupation du mouvement politico-militaire armé dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC, ainsi ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, ainsi que M23. Sans préjudice de date certaine et au courant de l'année 2023, à ce jour, période non encore couverte par le délai légal de prescription, l'action publique étant cofondateur du mouvement armé AFC, de concert avec le prévenu M. Corneille Nang, Yobelo, M. Nang Baseane, Ritter, M. Samafou, Makinu Nikez, M. Safari Bichot, Luc, et M. Nkanga Yamashogo, Micro, entretenu, bien entendu, des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, et avec ses agents, notamment les dirigeants du M23, afin de déclencher ou entreprendre des hostilités contre la RDC, la République démocratique du Congo. Quelle est la lecture que vous faites cette prévention mise à votre charge? J'ai bel et bien suivi la lecture des charges contre moi. Mais ici présent, je vais vous demander l'État de consulter les avocats conseils avant toute comparution. La question vous est posée, et je vais poser à vos conseils. Cette question n'est pas posée à vos conseils. C'est une question que la Cour vous pose, vous, en votre qualité de prévenu. Écoutez, maître, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas là pour répondre aux questions posées par votre prévenu.
votre rôle se limite à compléter utilement votre client, le SI n'est pas prévenu. Vous n'allez pas vous situer dans pour répondre aux questions posées à ces derniers. Ne confondons pas les rôles. C'est simple. Voilà. Si vous avez une intervention, ça se comprendrait. Mais à ce stade, quant à la question posée au prévenu, s'il faudrait que vous puissiez répondre en lieu et place du prévenu, ce ne sera pas aisé. Ce n'est pas indiqué. C'est pas ça la procédure. Il appartient au prévenu de répondre à la question posée par la Cour. Voilà, monsieur le prévenu Kouba. Monsieur le Président, je vous comprends très bien, sauf que je ne suis pas juriste. Les charges qui sont... J'ai bien suivi la lecture des charges contre moi, mais je vous demande le temps de consulter d'abord mon avocat avant de répondre à la question. Vous voulez tout simplement dire que vous n'avez pas eu le temps d'échanger avec votre avocat? Non, je n'ai jamais eu le temps de parler avec vous. Mais c'est une question qui vous est posée. Vous êtes poursuivi seul et non avec votre conseil. La Cour peut changer de question. Avec cette question, peut-être que ça vous complique. Une autre question peut vous être posée. Okay? Au travers de vos dépositions faites devant l'auditeur militaire supérieur, vous avez été clair, n'est-ce pas, du rôle que vous avez joué au sein de l'AFC, de l'Alliance Fleuve Congo. N'est-ce pas? Oui. Vous avez reconnu noir sur blanc. Pouvez-vous justifier, la Cour change de question. Pouvez-vous justifier, parce que vous avez reconnu votre rôle, votre adhésion, pouvez-vous justifier votre adhésion à l'AFC aux côtés du prévenu, M. Nanga Yabelo Cornet? Je ne nie pas mon appartenance à l'AFC. Je veux bien dire que je suis membre cofondateur de l'Alliance Fleuve Congo. Mais pour des charges qui sont, selon la lecture qui me sont reprochées, je pense que je suis devant la Cour et je suis à votre disposition, je suis en détention. Donnez-moi un peu de temps de consulter mes avocats. Parce que depuis que je suis là, je n'ai jamais consulté l'avocat. C'est aujourd'hui que je vis. En fait, je n'ai eu la chance de le voir ce matin. Je voudrais d'abord le consulter pour qu'il m'oriente et après je répondrai à vos questions. On peut vous permettre, la Cour peut vous permettre d'échanger avec votre avocat pendant combien de temps? Pendant quelques minutes, ça vaut la peine. Excusez, Monsieur le Président, je pense que je viens de faire 6 mois et demi de détention. Là où j'étais détenu, bon, je crois que les traitements devraient être différents ici parce qu'ici nous sommes devant la Cour. C'est le tribunal. Je ne pense pas que... Vous êtes devant une cour. Oui. Vous êtes devant une cour. Oui, c'est devant une cour. Je suis en train de demander l'État. Je suis en train de solliciter. Si vous pouvez me permettre de me donner l'État de consulter les avocats pour orientation. Oui, maître. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Après, nous avons la parole. Monsieur le Président, nous croyons que nous ne sommes pas dans un cas de flagrance. Nous sommes dans une procédure normale. Nous avons été aujourd'hui même consultés par notre client. De sorte que nous n'avons même pas eu le temps de passer par le greffe pour, bien entendu,
voir les pièces ou prendre connaissance des dossiers pour nous permettre de bien défendre les prévenus ici présents. Donc il n'y nie pas de comparaître positivement, mais bien entendu, Monsieur le Président, et nous demandons, nous la défense d'abord, une remise pour nous permettre d'entrer en contact avec le greffe et puis bien entendu d'entrer en contact aussi avec notre équipe. C'est légitime et c'est légal, Monsieur le Président. Nous avons dit. Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour la parole. Je dois remercier la défense parce que j'ai compris que par temps de la lecture des décisions de renvoi, la défense s'est rendue compte à l'évidence qu'il n'y a aucune... il n'y a pas de zone d'ombre. Il n'y a pas de zone d'ombre. Et parce que la défense n'a dit aucun mot, cela a permis à votre cours d'aborder les fonds. La défense peut-être aurait dû, n'est-ce pas, formuler la demande autrement. Parce que cela n'a pas été fait. Vous avez commencé les fonds. Mais, Monsieur le Président, la question posée tout à l'heure à Eric, cette question a été posée pendant l'instruction préparatoire. Pendant l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire et l'instruction préparatoire. Et pendant l'instruction préparatoire, Monsieur le Président, le parquet s'est organisé pour qu'à un des interrogatoires, Eric soit assisté, n'est-ce pas, d'un cabinet, un cabinet que nous respectons beaucoup, avec Maître Peter Ngomo ainsi que les autres qui sont là. Donc, il a été assisté, Monsieur le Président. Je vois qu'il peut facilement répondre à votre question, parce que la question est simple. Eric, vous avez été fondateur, cofondateur d'IM23, de l'AFC. Qu'avez-vous à dire à la Cour, n'est-ce pas, au sujet de votre mouvement, au sujet des activités de votre mouvement? C'est garanti par la Constitution. Donc, accordez-nous du temps pour prendre connaissance du dossier et nous allons revenir pour peut-être soit déposer le mémoire unique, c'est une possibilité que nous avons, soit commencer au fond. Mais nous devons prendre connaissance d'abord du dossier. On ne peut pas aller veille comme ça, nous. Nous avons dit. Le prévenu a répondu. Comprenez, la procédure est claire. Vous aimez bien parler de mémoire unique. Et dès lors que les questions de réponse sont abordées, ça ne vaut pas la peine. Eric vient de votre étudiant, M. Kouba, vient de répondre à une question de fond. Il a reconnu sans embâche son appartenance au mouvement à l'Alliance Club du Congo. Voilà. Monsieur le Premier Président, la Cour n'a pas posé la question à la défense s'il y avait des préalables. Cette question vient de la Cour et non de la défense. Mais la Cour qui commence à poser la question des demandes prévenues, nous qui sommes conseillers, nous attendons que la Cour nous accorde la parole. Et c'est maintenant que la Cour nous accorde la parole. Parce que tout au début, lorsque la Cour a posé la question, l'un des confrères a voulu intervenir, la Cour a refusé. La Cour a dit qu'il ne revient pas à la de répondre à la question posée. La Cour devrait commencer d'abord par nous poser la question s'il y avait des préalables. Monsieur le Président, je pense que pour une sérénité du débat, nous sollicitons une remise, parce que les raisons que nous avançons sont bien légales, monsieur le Président, vous savez très bien. Nous devons prendre contact avec les greffes ou les dossiers, et même là, lorsque les prévenus ont été assistés, nous n'étions pas là. Tous les confrères qui sont derrière moi n'étaient pas là. Nous devons d'abord nous concerter, nous devons jeter un coup d'œil sur les pistes de dossier. Ce n'est que normal. Et après, on va commencer. Je crois que... Monsieur le Président, parce que la question est simple. Les pièces autour doivent rappeler à la défense que, Monsieur le Président, ils ne vont pas lire les pièces concernant les défaillants.
les pièces autour des prévenus qui sont présents devant le box, Monsieur le Président. Les pièces sont là. Parce que Maître insiste pour jeter un coup d'œil. Monsieur le Président, on peut lui accorder 10 minutes. Ils ne sont pas. Monsieur le Président, bien vu, le temps de lire le dossier, le dossier de pièces, c'est cela. Oui, maintenant. À aller jusqu'à la 8e, c'est pas possible. Monsieur le Président, vous êtes un grand avocat et renommé. Si la Cour peut vous accorder une réponse, vous pouvez passer. Peut-être vous passez. Vous allez prendre connaissance du dossier. Monsieur le Président, nous sommes déjà 15h10. Le temps de finir l'audience, arriver jusqu'à là pour. Demain à 15h. Si le petit calcul mental. Monsieur le Président, il y a péril. Il y a une urgence dans cette affaire. Les avocats qui sont, Monsieur le Président, devant vous, c'est pas que j'ai confiance à eux. Je sais qu'ils sont suffisamment vertébrés. Et que dans 10 minutes, Monsieur le Président, Maître Ngom peut lire ces dossiers. Dans 10 minutes. Monsieur le Président, Maître Ngom pose la question, est-ce qu'il y a une urgence dans cette affaire? Mais, Monsieur le Président, la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une situation urgente. Ah, mais, Monsieur le Président, cette question ne doit pas être posée ni par un magistrat, ni par un avocat d'un des barreaux de la République démocratique du Congo, et surtout pas par un Congolais, Monsieur le Président. Personne n'a pas posé cette question. Alors que tout le jour, au moment où nous parlons, Monsieur le Président, les Congolais sont en train d'être tués. Nous avons illustré certains cas. Les Congolais sont en train d'être tués, d'être massacrés. Et il y en a qui font des kilomètres et des kilomètres à pied, Monsieur le Président, pour fuir les affres, les actes graves, Monsieur le Président, commis par certains mouvements, l'AFC ainsi que le M23. Voilà, Monsieur le Président. C'est ça la situation. Donc, nous réitérons, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, que 10 minutes, c'est amplement suffisant, n'est-ce pas, pour la défense. Mais si la Cour estime que, parce qu'apparemment la Cour déjà a pris une position de 24 heures, alors, Monsieur le Président, on se retrouve demain à 8 heures. Ou bien à la rigueur à 10 heures, Monsieur le Président. À 10 heures. Nous avons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez vu tout à l'heure que vous avez posé une question qui était très technique. Et la réaction de la défense est même immédiate. Parce que, devant vous, Monsieur le Président, vous avez le drapeau national. Le drapeau de la République démocratique. Et nous qui sommes en face de vous, nous sommes derrière ces drapeaux. J'ai suivi le ministère public, l'auditeur, à l'ouverture de l'audience. Il a insisté que c'était un procès très important, Monsieur le Président. Et le confrère l'a rappelé, les droits de la défense, c'est sacré, c'est constitutionnel. Dans un dossier où le prévenu encourt la peine de mort, Monsieur le Président. Nous avons suivi, comme tout le monde ici, les préventions. Et si le confrère a parlé d'une urgence, c'est par rapport aux droits de la défense. Nous n'avons pas droit à assister, alors les prévenus. Si on doit donner à un avocat 10 minutes, ça dit c'est comme si nous avons des agents derrière nous qui doivent nous suivre, lisez, réfléchissez et venez défendre les gens. Nous sommes avocats.
nous sommes Congolais et nous avons l'article 63 de la Constitution qui dit nous avons ce devoir-là sacré de protéger la République. Et la protection de la République, c'est aussi défendre les gens, participer à un procès juste. Nous n'avons pas le droit de solliciter la république à la week-end. Ça nous permet, vous et nous, de comprendre les dossiers. L'État congolais a eu suffisamment du temps. Ils sont là, parmi eux, il y a des gens qui ont été incarcérés depuis les mois de février, Monsieur le Président, avec tous les moyens de l'État. Le ministère public, il sait ce qu'il a fait comme travail, et il veut qu'on donne à un avocat 10 minutes, Monsieur le Président. Excusez-moi les termes, mais c'est un peu insultant pour la défense. J'ai dit. Un principe caractéristique de juridiction, c'est la sécurité. Vous savez ce qui se passe à l'est du pays. Ces procès avec un caractère pédagogique. La Cour n'est pas respectée. Elle accepte. Ou du moins, elle agrée votre requête pendant une cour de remise. Dans ces conditions, nous allons vous retrouver demain à 11h ici. Voilà. La remise est donc contradictoire à l'égard de toutes les parties au procès. Nous allons nous retrouver demain à 11h ici, dans l'enceinte de la prison militaire de Gaulle. Plus rien. Qu'est-ce qu'il y aura au temps de séjour est levé.